Je fais les réglages, les réglages, les réglages, toujours plus de réglages. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Oui, cette vidéo ne démarre pas comme d'habitude, on n'est pas dans mon bureau, on n'est pas avec le petit setup. Aujourd'hui, nous allons parler de ma stabilisation en perte de gras. Où est-ce que j'en suis? Quels sont mes futurs objectifs? Comment je fais pour ne pas reprendre? Quelle est ma stratégie, ma méthode? Et comme j'adore les vidéos qui font un petit peu documentaire, où je te mets des rushs, j'image un petit peu tout ce que je raconte, je trouvais que ce serait méga grave cool de tourner cette vidéo un petit peu en mode vlog. Nous allons également faire un point sur mes mensurations que je ne t'ai pas faites dans ma vidéo transformation parce que j'ai oublié. Venir avec moi pour pas mal de mes repas. J'ai bu un verre de coca avant de tourner cette vidéo, j'aurais jamais dû. Je t'embarque du coup avec moi pour ces prochains jours. Que cela te fournisse le maximum d'informations, le maximum de réalité. Ceci n'est pas une tâche sur le parquet, c'est mon chien. Et si tu es prêt, alors zibardi. Donc chronologiquement, ça fait maintenant pas mal de semaines, voire mois maintenant que je suis en phase de stabilisation. Pour vous faire un petit récap de façon vraiment chronologique, on est donc parti, vous l'avez vu, pour tous les tournages justement des nouvelles surprises, à Marrakech durant 2 semaines avec toute l'équipe. D'un point de vue alimentation, la seule chose que j'ai essentiellement surveillée, c'est évidemment les protéines. J'ai fait beaucoup plus d'extra que chez moi parce que je tournais entre 4 et 8 séances par jour. Je savais très bien que ça n'aurait absolument aucun impact. Quand je suis rentrée de Marrakech, du coup, je me suis pesée une stabilisation ultime. Je n'avais pas pris ni perdu 100 grammes entre le début et la fin, donc c'était très très bien. J'ai finalement laissé un mois de Harmonious Body puisque, comme vous le savez, on a été durant 3 semaines en live ensemble sur Instagram. Et bah écoutez, je pense que j'ai clairement sous-estimé l'intensité de ce programme, donc j'ai laissé passer les 3 semaines et je me suis repesée par curiosité à la fin de ces 3 semaines, chose que je n'ai pas fait durant tout le programme, et j'avais reperdu 1 kg. Mon objectif de poids, on va dire de forme de stabilisation, c'est pour le moment 63,8, 64, avec une marge de variation parce que le corps d'une femme bouge. Il est normal d'avoir une sorte de 2 kg de moins, 2 kg de plus de variation durant l'année vis-à-vis de ses menstruations par exemple. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, on est encore dans les promos de l'année de l'application. À l'heure où je poste cette vidéo, ça va se terminer dans très peu de temps. Et demain, normalement, à l'heure où je poste, on entame le tout nouveau package booster de l'été, le Booster Shape, programme plus alimentation. Donc dépêche-toi si jamais tu veux commencer en même temps que nous. Quelques petites choses à savoir sur la prise de mensuration. Premièrement, il faut un mètre qui est souple parce que sinon tu vas galérer, ce sera absolument pas précis. Deuxième chose, de la même façon que la prise de ton poids, te peser, je te conseille vivement de le faire le matin à jeun puisque ça t'évite d'avoir le bol alimentaire dans l'estomac. Forcément, ça te rajoute des petits centimètres au niveau de l'estomac. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas du tout la même physiologie le matin à jeun que le soir et c'est normal. Ensuite, je te conseille très vivement de te noter de façon précise où est-ce que tu prends tes mesures. Dans le doute, fais-toi toujours des raccords, des sortes de repères qui te permettent à chaque fois de prendre tes mesures au même niveau. Dernière petite chose, et c'est une sorte de petit disclaimer, ta progression ne se mesure pas forcément en perte de centimètres. Je rappelle que tous les objectifs, et encore plus en termes de fitness et dans le domaine de la musculation, sont louables dès l'instant où ils sont les tiens. C'est-à-dire que si ton objectif est une prise fessier, forcément tu vas attendre une prise de centimètres. Si ton objectif est une prise d'épaule, tu vas attendre une prise de centimètres. Tu peux aussi tout à fait voir des variations à un endroit et pas à un autre. Ton corps ne change pas forcément de façon homogène et comme je l'avais expliqué dans la perte de poids ou dans la prise de poids, ne choisis pas les zones où tu perds et sur certaines zones il va lui falloir beaucoup plus de temps pour réagir et ça dépend totalement des gens, de vos hormones. Et si je dois te prendre mon propre cas, j'ai mis beaucoup plus de temps à dégonfler des jambes et des bras. Là où moi personnellement j'ai très vite perdu, c'était au niveau du dos étonnamment et ouais au niveau de l'abdomen. Je vais prendre un papier et un stylo, je les renoterai dans l'application après. Autre petite astuce, je vous conseille de faire contraction et décontraction pour certains et notamment ceux qui souhaitent prendre du muscle ou même ceux qui souhaitent pas parce que ça vous permet aussi de voir votre progression en termes de prise de muscle évidemment. Je commence du coup avec les bras et là je vais faire justement en contraction et sans contraction. Donc là pour la petite astuce que je fais c'est que je contracte d'abord pour voir là où mon bras est le plus épais tout simplement et c'est là que je vais aller chercher et ensuite je décontracte. Je suis à 26 au niveau du bras droit, en contraction je suis à 29. 26 pile poil aussi et en contraction 29,5. Je le laisse tomber et j'appuie très légèrement. Je suis à 100 au niveau des épaules. Les boobies. D'ailleurs, les boobies, faites attention à pas... parce que forcément, ça change. 91. Pour la taille, bien sûr, on prend à l'endroit le plus fin. Vraiment le plus fin quand vous regardez de face. 62. Le ventre, c'est au contraire à l'endroit le plus épais. Donc vraiment le bas du ventre. 77. Le plus épais. 90. Donc évidemment aussi à l'endroit le plus épais. 94.
Les petites cuisses. Tu prends l'endroit le plus épais au niveau de ta cuisse, souvent c'est vers le haut. Donc moi en général je pose, je mets mon poids du corps dessus pour vérifier l'endroit le plus épais et ensuite je relâche. 52 pour la gauche. C'est tout à fait normal d'avoir des différences entre les deux côtés de par votre point d'appui le plus régulier ou juste tout simplement gaucher, droitier. Et moi je sais que autant je suis gauchère de la main mais je suis droitière au niveau des jambes tout le temps. Mollet, si je me souviens bien, je crois que j'étais à 39. Je pense pas avoir beaucoup perdu. J'ai des mollets d'anciennes basketteuses. 37,5, 38. Donc voilà, ça donne ça. J'ai écrit ça un petit peu à l'arrache et je vais tout remettre au propre sur l'application. Donc pour faire le comparatif, je me suis référée à cette vidéo qui est en fait le début de ma perte de gras et il y avait des mesures que j'avais pas prises à l'époque. Donc je te mets ce que j'ai et les points de comparaison que j'ai. Voilà, les résultats sont là. Donc je rappelle que je fais toujours le jeûne intermittent au niveau de mon organisation. Donc finalement, je mange quand même mon repas du soir assez tard, d'autant plus que ça me convient vis-à-vis de ma dépense parce que comme je bosse encore jusqu'à très tard le soir, moi mes journées sont vraiment à rallonge, j'ai encore besoin d'énergie très tard le soir. Donc, il est même 21h15. Du coup là la team, je suis partie sur une recette de crevettes de bistrong. C'est des crevettes au piment, je vous afficherai la recette juste ici, c'est excellent. C'est dans le pack recette qu'on a fait less is more avec très peu d'ingrédients et donc très rapide. Comme on est dans la semaine du bistrongversaire, on a plein de petits cadeaux à vous faire pendant des jours, des semaines, des mois. Et là en l'occurrence, je peux le dire parce que ce sera déjà sorti à l'heure où je vous parle, j'ai fait un énorme PDF, un genre de guide d'appropriation de l'application de Bistrong. J'avais envie en fait que vous ayez la prise en main de l'application la plus facile possible et que vous en profitiez au maximum quoi. Je travaille très tard la nuit et il m'arrive très souvent du coup de me faire un dernier repas et là j'ai faim donc je vais manger. Je me le permets parce que je sais que je vais pas me coucher tout de suite pour pas me coucher aussi le ventre plein, l'estomac plein. Alors là je vais vous montrer en fait une collation que j'adore me faire parce que moi je suis beaucoup plus palais salé que sucré. On peut pas qualifier ça de healthy mais justement j'avais envie de vous montrer pour une fois un truc qui est pas forcément en mode ultra à la fois visuel et ultra sain. Mais je trouve ça en fait surtout extrêmement facile à préparer pour ceux en tout cas qui aiment bien manger salé l'après-midi au goûter. Moi c'est mon cas. Donc je vous explique, je prends des carrés frais, boursin 0%, j'en prends 4, je les mélange avec de l'eau pour ramollir un peu parce que sec comme ça je trouve ça très écœurant. Je crée en finale une sauce avec une fourchette. Bien souvent j'ajoute encore du sel à l'ail, alors celui-là c'est un truc de fou, je peux pas m'en passer, j'en fous partout, je m'anesthésie la bouche. Alors le crabe ou les corallas ou les trucs de ce type, on pense toujours à tort que c'est protéiné de fou, mais en vérité il y a quand même énormément, c'est pas un problème, hein, mais c'est juste dans la conscience commune, on voit ça comme un snack protéiné. Ça l'est, mais il y a quand même aussi tout autant, ouais même plus de glucides finalement. Il y a 10 grammes de glucides pour 100 grammes et 8,7 grammes de protéines pour 100 grammes. Les protéines sont hyper importantes dans la sensation de satiété, ça fait vraiment partie des choses qui vous donnent l'impression de ne plus avoir faim, enfin c'est pas une impression. Et pour ceux qui ont tout le temps faim, ça peut être aussi un signe qu'il n'y a pas assez de protéines vraiment dans vos menus. C'est vraiment le macro le plus sous-estimé en France, un truc de fou. Mais les recommandations françaises sont encore beaucoup trop basses comparées à la réalité des études. Donc voilà ce que ça donne. Après, si vous prenez du vrai crabe, c'est encore mieux. Je vais maintenant te parler de la méthode que j'ai décidé de mettre en place pour stabiliser justement mon poids et faire en sorte que cette perte de gras dure dans le temps parce que je ne l'aurais jamais faite si c'était pour avoir une perte de gras sur un moment donné, être sèche sur un moment donné et faire le yo-yo puis reprendre après. La première chose à faire, et je pense que tu t'en doutes un petit peu, c'est une sorte de reverse diet à nouveau, enfin pas une sorte, une reverse diet à nouveau. Cette fois-ci avec non pas pour but de réaugmenter mon métabolisme, mais de revenir à un total énergétique qui soit acceptable à long terme et donc de maintien. C'est pourquoi d'ailleurs la reverse diet peut être utilisée dans différents procédés. C'est à la fois utilisé pour sortir d'un déficit calorique et donc revenir à un total énergétique classique, mais aussi utilisé pour les augmentations de métabolisme quand tu as mangé pendant longtemps beaucoup trop peu ou quand tu as enchaîné les régimes. Quand on est en déficit calorique, il ne faut pas le rester trop longtemps comme tu t'en doutes parce qu'au bout d'un moment, inévitablement, ton métabolisme va faire ce qu'on appelle une adaptation. Donc une fois ta perte de gras terminée, où tu es arrivé là où tu voulais aller, il faut déjà ne plus baisser puis ensuite réaugmenter par palier au fur et à mesure. Ça pour la reverse diet, je vous ai déjà tout expliqué, mais globalement de la même façon qu'une perte de gras, tu baisses de temps en temps de 100, de 50 ou de 200 kcal en fonction de toi. La reverse diet, c'est la même chose, mais en augmentant. Tu fais durer chaque palier jusqu'à que ton corps justement se stabilise. Chaque palier fait minimum une semaine, 2 semaines, c'est vraiment le grand minimum. Donc j'ai réaugmenté de 50, puis de 50, puis de 50. Si je vois que mon corps l'accepte très bien, qu'il ne bouge pas en termes de poids, je continue progressivement à augmenter, mais toujours en restant un petit peu dans chaque palier, évidemment, le temps que ton corps s'adapte. J'ai décidé de mettre autre chose en place et ça c'est très drôle parce
parce que vous m'en avez parlé sur Instagram, donc je vais pouvoir vous expliquer tout ça. J'ai décidé d'utiliser la méthode du carb cycling. C'est un peu comme une sous-catégorie, on va dire, de flexible diet. Ça consiste sur des journées où tu te dépenses moins à fortement diminuer tes glucides et les journées où tu te dépenses plus, augmenter tes glucides. C'est juste qu'en fait, je vais les augmenter et utiliser l'énergie que j'ai à mettre en plus dans ma reverse diet sur ces journées hautes en glucides. D'un point de vue personnel, si vous voulez mon avis sur cette méthode, je trouve ça très intelligent parce qu'en soi, c'est de la logique encore une fois. Les journées où tu te dépenses peu, tu as moins besoin d'énergie, donc forcément moins besoin de glucides. Tu conserves quand même ton taux de prot parce que toujours ultra important pour conserver ta masse musculaire et tu conserves ton taux de lipides parce que c'est quand même ce qui constitue ton cerveau et la plupart de tes organes. Donc oui, je trouve ça ultra judicieux parce que ça permet aussi à ton corps d'utiliser l'énergie au bon moment et aussi d'accepter plus facilement, je trouve, cette augmentation calorique progressive. Nous sommes jeudi 3 juin, je suis en complet PLS. On est en train de courir de partout avec l'équipe. On est dans un rush absolument dingue. Vous êtes de très près là, désolé. On vient de sortir en fait toute la partie nutrition du pack Summer Booster de Shape. Je mets les séances en ligne lundi. Du coup, je vous montre un petit peu. Là, je suis en train de check avec ma sœur, savoir si toute la partie contenu c'est ok. J'étais en train de check avec Louise si la partie marketing c'était ok. Là d'ailleurs, on parle. Elle est en train en fait de passer son diplôme de coach. Du coup, on était en train de parler d'ATP, cycle de Krebs, tout ça. Bref, il y en a à qui ça doit parler un petit peu. Un petit point sur mes macros. Je suis toujours à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, à peu près 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, donc 63. Au niveau des glucides, c'est tout le reste, donc c'est là-dessus évidemment, d'où le carb cycling aussi, sur quoi je joue pour réaugmenter progressivement mes kilocalories. C'est comme si finalement j'avais une journée où j'étais en reverse diet et l'autre où j'étais non pas en perte de gras mais en normal, genre sans augmenter. Et je trouve personnellement, c'est pas forcément que ça convient à tout le monde, mais moi en tout cas ça me convient très bien pour le moment, que c'est une belle façon progressive de faire accepter les choses à ton corps. Il est 18h48 avec tous les trucs qu'on a dû sortir aujourd'hui et le lancement lundi du pack. J'ai trop hâte de commencer le programme avec vous parce que du coup ça fait 3 jours là que je me suis pas entraînée, très honnêtement, que j'ai mis les entraînements de côté. Je vous mentirais si je vous disais que ça me fait pas du bien parce que avec l'enchaînement des tournages à Marrakech plus les lives durant 3 semaines, je commençais à être un peu en saturation au niveau corporel quoi, donc ça me fait un petit peu de repos, c'est pas plus mal et des fois c'est très bon de se prendre quelques jours avant de repartir sur un bon programme. Donc au niveau training, je ferai évidemment avec vous le Summer Shine à partir de lundi. Pour la suite, je peux pas trop spoil parce qu'il y a encore la suite des surprises du Bistrongversaire qui va tomber avec encore des nouveautés. Je sais pas si je fais cette parenthèse ou pas, très honnêtement, j'ai pas envie de la faire, mais je crois qu'on voit que j'ai des bleus. Je vais la faire très rapidement, que vous ne pensiez pas que je me suis fait taper dessus. Je l'ai presque toujours connu avec, donc hier je suis allée me refaire les lèvres. Je dis refaire parce que je le fais en fait depuis 6 ans maintenant, je crois, 5 ou 6 ans. Et donc j'ai des bleus et je suis très gonflée, vous l'aviez pas spécialement remarqué, ou peut-être pour certains, mais c'est pas un truc que je développe, je ne souhaite pas en faire ni la promotion, ni quoi qu'est-ce, et ça ne regarde absolument personne tant que je ne vends pas de programme fitness qui augmente les lèvres. Je n'en parlerai plus jamais, mais voilà, c'est juste que je suis gonflée, j'ai des bleus, ça se voit. Au niveau du poids, je ne me pèse absolument pas tous les jours, j'ai un petit truc qui me dit directement en fait si je gonfle ou pas. C'est bête, mais c'est mes veines que j'ai en fait sur les épaules et sur le bras, et dès l'instant où je vais, et là c'est le cas, par exemple, je vais avoir mes règles d'ici 2-3 jours, les veines du coup on les voit moins, je prends un petit peu de flotte, etc. et du poids. Donc je sais dans ces cas-là qu'il y a un petit mouvement sur la balance. C'est complètement con de dire ça, mais c'est un petit peu mon facteur visuel de me dire ok, ton corps accepte quoi. Donc là par rapport à ce que j'étais, on va dire il y a une semaine, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le verront pas, hein. Moi je connais très bien mon corps, mais je sens que je suis beaucoup plus flotteuse, je sens que j'ai dû prendre un petit kilo de flotte. Comme on est en pleine promo sur l'app, je conserve mes stats, je fais comme ceux qui ont le truc Instagram en fait, mais moi je le fais pour les membres Bistrong App. Je sais que vous avez posé pas mal de questions aussi sur cette petite chose. Vous saurez bientôt tout, ça fait partie des prochaines surprises. Alors les doudous, on va se poser un petit peu et voir ensemble ce que la science dit vis-à-vis du carb cycling. Ça a été créé sous format de régime. Quand j'entends le mot régime, c'est vis-à-vis de la perte de poids. Ça a été fait à la base comme un régime perte de gras, plutôt en direction des gens qui pratiquent le fitness ou la musculation parce que ça conserverait au maximum ta masse musculaire tout en optimisant la perte de gras. Je vais te donner du coup les points positifs et les points négatifs. D'un point de vue positif, premièrement, et là où les études sont ok là-dessus, normalement sur un régime hypoglucidique du type vraiment ultra prot ou même le fait de cutter les glucides dans un format extrême, tu as une forte possibilité de ralentissement du métabolisme si jamais tu gères pas de façon optimale tes acides aminés et donc tes protes. Avec le carb cycling, tu n'as donc pas cet effet-là puisque régulièrement tu vas venir recharger tes réserves de glycogène et ça va, façon de parler vulgairement, relancer à chaque fois ton métabolisme pour ensuite repartir en perte de gras.
L'autre avantage, et là je suis hyper ok avec ça, c'est le côté flexible de la méthode. Sur le même concept, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, de la flexible diet, il est très compliqué dans un quotidien de manger tout le temps la même chose, de façon, même d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des calories, c'est compliqué de manger tout le temps la même chose. Et c'est beaucoup plus adapté à un quotidien classique, d'avoir des journées où tu vas manger plus, d'autres moins, etc. Ce qui fait que tu peux aussi intégrer une vie sociale, des restos, des sorties, des choses comme ça. Tu verras à l'image un exemple de semaine qui n'est pas, attention, à reproduire comme ça en mode ça y est, je screen et je me lance. Non, pas du tout. Je te donne ça vraiment dans un but informatif. Par exemple, tu peux gérer tes sorties sur les journées high carb et les journées où tu es plus tranquille chez toi, finalement, ça va être du low carb. Je te dis ce que j'ai trouvé en termes de recherche. Pendant les jours riches en glucides, le corps libère plusieurs hormones nécessaires pour augmenter le métabolisme et avec cela, les réserves de glycogène musculaire sont reconstituées. Les jours modérés en glucides, parce que oui, tu peux faire aussi des jours high, modérés et low, permettent de conserver les réserves de glycogène pleines et permettent donc de maintenir les performances élevées, fitness muscu, tout en ayant un léger déficit calorique. Les jours pauvres en glucides, la consommation déficitaire de calories permet au corps de... alors c'est écrit brûler les graisses, mais je vais têcher ce mot pour remplacer par perdre du gras. Il est effectivement avéré que tu as un meilleur contrôle de la perte, c'est-à-dire que tu arrives vraiment, de la même façon qu'une sèche, à conserver au maximum ta masse musculaire tout en perdant du gras, contrairement à un régime classique où là c'est un petit peu au petit bonheur la chance, tu vas souvent perdre beaucoup de masse musculaire, énormément d'eau et un petit peu de gras. Une nouvelle petite pause recette et cette fois-ci en high carb. Donc là je me suis fait, c'est une recette improvisée. Dès que j'ai une idée, dès que j'ai un truc, je fais en sorte aussi de toujours penser à Be-Strong et de possiblement récupérer au moins la recette et les photos pour l'équipe si on doit la refaire derrière en mode ultra canon et optimisé. Donc c'est des pâtes à la spiruline, au niveau des macros elles sont ultra intéressantes et ça fait partie des pâtes que je supporte assez bien. CF ma dernière vidéo YouTube sur le ventre. Et comme vous pouvez le voir, je vais faire 2 assiettes tout simplement parce qu'il y en a une que je vais prendre en photo et l'autre que je vais grailler en mode pas joli, dégueu à côté. Au moins vous avez les deux versions, la version en mode un peu plus canon, instagrammable, Be-Strong. Et oui, je mange beaucoup d'œufs parce que j'adore ça vraiment et puis c'est tellement intéressant au niveau macro. Au niveau du côté négatif, je sais pas si on peut appeler ça un côté négatif, mais c'est plus un genre de disclaimer en mode attention parce que ce ne sera clairement pas à faire si jamais tu n'es pas assez informé. Pour moi, on est vraiment sur un type de méthode où il faut déjà être très informé sur ton corps, sur la perte de gras, sur la masse musculaire, construire du muscle aussi depuis déjà pas mal de temps parce que ça sert à rien de faire ce type de méthode si tu n'as pas construit du muscle avant, tout comme la perte de gras d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et même d'un point de vue général, fais très attention à ne pas te lancer dans n'importe quoi parce que si jamais ça ne t'est pas adapté ou si jamais tu ne fais pas les choses dans l'ordre, il est sûr et certain que ça va foirer un moment, même si c'est pas sur le moment T, ça va foirer plus tard, c'est sûr. Toujours d'un point de vue de la science, il n'a pas été prouvé, il n'y a pas d'études qui prouvent que tu vas perdre plus avec ce type de méthode ou plus facilement qu'une autre méthode de perte de gras. Donc encore une fois, c'est pas un effet négatif, c'est juste que c'est pas une méthode miracle, mais comme tout finalement. Dernier point, il y a beaucoup de quotidiens où ça peut ne pas être adapté. Vous êtes énormément à être habitué à avoir une bonne dose de glucides quotidienne et si jamais vous avez un travail physique et que vous avez des jours en low carb, il se peut que vous le viviez pas très bien. Mais par expérience, normalement, la grosse montée de fatigue vient après 2-3 jours en low carb et sur ce système-là, tu n'as jamais 2-3 jours d'affilée en low carb. Donc, c'est quand même un petit peu plus doux. Les journées hautes en glucides sont ainsi placées sur tes journées d'entraînement, les journées low carb sont sur tes jours off et comme je te le disais encore tout à l'heure, ça me paraît plutôt logique. Donc ce que je fais moi, c'est que les journées en fait de training, je vais être en high carb, soit 4 à 5 fois par semaine et les journées sans training, je vais être en low carb. C'est pourquoi je t'ai mis des petits exemples de repas tout au long de cette vidéo aussi et j'ai précisé low carb ou high carb. En low carb, je vais donc essentiellement utiliser les glucides des légumes parce que je rappelle encore une fois que c'est des glucides et il est hors de question que je me prive de légumes pour ma santé. Donc la dose de légumes et à côté de ça, je ne mange pas forcément de féculents et ce n'est pas du tout un problème, je le vis très bien. Sur les journées en high carb, je profite de ma reverse diet, donc de l'augmentation des calories, pour manger beaucoup plus et donc augmenter ma quantité glucidique. À savoir que pour les journées low carb, encore une fois, c'est pas au pif, c'est-à-dire que je dois quand même atteindre mon quota de 1900 kcal. Donc je suis obligée, et ça je l'ai fait tout le long de ma perte de gras, d'avoir une forte quantité de protéines, une bonne quantité de lipides pour ne pas être en sous-nutrition. Sur Instagram, je vous ai demandé de
me poser des petites questions vis-à-vis de tout ça, de la fin de ma perte de gras et de ma stab. La question qui est le plus souvent revenue, c'est est-ce que tu n'as pas peur de reprendre? Oui et non, je vais t'expliquer pourquoi. Oui, tout simplement parce que ça me ferait chier d'avoir fait tout ça pour rien. Ça fait quand même 2 ans que j'y suis. C'était pour que le résultat soit durable, possiblement toute ma vie. Et non, parce qu'il y a peu de chances que ça arrive, je vais t'expliquer pourquoi. Pour les personnes qui m'ont demandé ça, je sais pourquoi. C'est parce que vu que je repars dans un concept de reverse diet où je réaugmente mes calories pour réarriver à la normale, en toute logique comme ma première, vous pourriez penser que je vais reprendre du poids. Sauf que la première reverse diet a servi à augmenter mon métabolisme. C'était vraiment le but premier. Donc j'avais au départ un métabolisme très bas. C'est donc logique qu'en augmentant mes kilocals, je prenne du poids puisque j'étais en excédent calorique. Sur ma première reverse diet, je suis partie avec un métabolisme basal de 1300-1200. Là aujourd'hui, j'ai un point de départ avec un métabolisme basal à 1800-1900. Je parle bien du métabolisme basal, sans ajouter l'activité, c'est-à-dire le métabolisme de survie. Donc forcément, de la même façon, si on rajoute l'activité à mon métabolisme basal, je vais pouvoir entamer cette nouvelle reverse diet avec un corps qui dépense beaucoup plus au repos et à cela on ajoute l'activité. Donc même si j'augmente mes calories, je ne serai toujours pas en excédent calorique puisque mon métabolisme a augmenté avec ma première reverse diet. Vous voyez la nuance? Sur ma première reverse diet, j'avais un métabolisme basal très bas, donc j'ai augmenté mes cales pour qu'il remonte un petit peu, mais j'étais toujours un petit peu en excédent calorique finalement par rapport à ce métabolisme très bas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On m'a ensuite demandé si une personne lambda dans le fitness et la nutrition ne sont pas le métier, pouvait avoir, façon de parler, mon corps. Mais en gros, j'ai compris là où tu voulais en venir, c'était vis-à-vis des résultats. Je vais te dire oui, mais oui, parce que je pense que vous surestimez très largement ce que les personnes sur, ce que le fit game sur les réseaux sociaux fait. Moi, je vous l'ai dit très souvent pendant ma reverse diet, outre mon entraînement quotidien, je suis juste ici devant mon ordi toute la journée en tant que chef d'entreprise et je travaille devant un bureau. Je pense qu'on va commencer effectivement par le web parce que à mon avis, ça va être le plus rapide parce que c'est un changement, on va dire, général par rapport au site et à l'espace membre. Donc pour l'instant, on va dire que le header me convient plutôt bien. C'est les nouveautés aussi, ça me convient bien. On a un accès direct à ce qui va se passer. Mais ça, les nouveautés, ça se change quasiment toutes les 2 semaines. Donc c'est extrêmement chiant de devoir embêter les développeurs pour ça parce que on pourrait le faire nous en marketing et c'est vraiment du temps de perdre. Par contre, pour ça, du coup, il y aurait un petit peu de bac pour faire la route, pour changer les images là. Puis à la limite, je peux t'envoyer des inspi sur des choses que je trouve sympas. Si toi aussi tu as des goûts particuliers ou tu trouves qu'il y a des trucs qui fonctionnent très bien pour les applications, bah tu me diras aussi. Même si maintenant je fais très attention à mon nid depuis ma perte de gras à bouger suffisamment, je l'avais dit à l'époque, on pourrait presque me qualifier de sédentaire finalement parce que outre mon training quotidien, je n'ai même pas de trajet pour aller au travail, je n'ai pas de trajet le midi pour aller manger, donc il y a plein de choses que vous avez que moi je n'ai pas finalement. Ça va bébé? Bonjour doudou. Bonjour doudou. Ensuite, même en termes de training, je fais les mêmes programmes que vous. Et donc bah, justement, à ce propos, là, le nouveau programme va sortir, le Summer Shine, je vais faire le programme avec vous. Juste avant le Harmonious Body qui était en live, j'ai fait le programme avec vous. Donc je fais exactement en termes de training, ni plus ni moins que ce que vous faites finalement avec Be Strong. Juste avant, c'était le CrossFit and Strong, j'ai fait le programme avec vous. Entre les deux, il y a eu 1 semaine ou 2 semaines de battement, je crois, avant les nouveautés. Du coup, je suis retournée un petit peu à la salle, mais là, vous voyez, bah, malgré mon inscription en salle, j'y suis pas retournée depuis... avant Marrakech. Maintenant, je vous parle pour mon cas. Je ne sais pas ce que les autres font en plus. Je ne sais pas s'ils vous cachent des choses. Je ne sais pas si, j'en sais rien, ils ne mangent absolument pas ce qu'ils vous montrent. Mais moi, je vous parle vraiment pour mon cas. Vous voyez la réalité et je fais la même chose que vous. Et du coup, on m'a justement demandé, est-ce que tu vas te réautoriser des choses que tu t'interdis d'habitude? Bah, je ne m'interdis absolument rien. Je consomme tout de façon modérée. Après, moi, je vous le dis depuis le début, j'ai jamais eu un palais très sucré. Donc, il y a plein de choses déjà qui ne m'attirent pas. Mais, par exemple, je kiffe le rosé. Donc, je m'autorise un verre de rosé. D'ailleurs, on est dimanche, ça va être verre de rosé. À Marrakech, pendant les tournages, les filles avaient envie, et même Rudy avait envie de glace, et ils ont acheté la dose de Magnum. J'ai mangé plein de Magnum à Marrakech. Le gâteau du Be Strong Versaire, je peux vous assurer que c'est Rudy qui a mangé une énorme part, j'ai bouffé tout le reste. Ce concept de privation dans une perte de gras, j'arrive pas à le comprendre parce qu'aucun aliment ne fait mincir, aucun aliment ne fait grossir. Et vraiment, vous pouvez avoir une nutrition, pardonnez-moi du terme, mais putain de plaisir en perte de gras. Et moi, c'est mon cas, c'est pour ça que je n'ai
jamais été frustrée. Pour ce qui est de la méthode de la Reverse Diet, je rappelle qu'on a sorti d'ailleurs le Hack Your Metabolism sur l'application qui est une vraie méthode de Reverse Diet par palier. On vous dit de calculer à votre point de départ et on vous fait vous augmenter au fur et à mesure avec nos recettes sans que vous ayez à rien compter. C'est ultra pratique et vous avez toute la doc évidemment qui va avec. Pour finir, combien de temps va durer finalement cette stabilisation et donc cette Reverse Diet? Je sais plus si je l'avais dit plus tôt mais je le redis au cas où. Ça va durer jusqu'à que j'ai réatteint mon total énergétique de maintien. Je pense cette fois-ci avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais tu as d'autres questions, tu n'hésites pas évidemment en commentaire. Et je te laisse aussi me rejoindre sur Instagram. Et n'oublie pas les offres sur Bistrong, il te reste que 3 jours. Je te fais des gros bisous. À la semaine prochaine.